Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission. À la rubrique « Dépôt de pétition », je reconnais Monsieur le député de Matane-Matapédia. Madame la Présidente, je veux d'abord souligner la présence de représentants de la Fédération du personnel de soutien scolaire de la CSQ qui nous ont assistés pour cette pétition record. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 160 483 pétitionnaires. Désignation citoyens-citoyennes du Québec. Les fins invoquées sont les suivants. Considérant que la nouvelle cible des dépenses a été fixée drastiquement à la baisse pour chacun des organismes scolaires, considérant que ces nouvelles cibles affecteront directement les services aux élèves, plus particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, considérant qu'en vertu de l'article 1 de la Loi sur l'instruction publique, le ministre de l'Éducation a l'obligation de répondre à tous les besoins des élèves et spécifiquement des plus vulnérables, considérant que le personnel de soutien scolaire, majoritairement celui affecté aux services directs aux élèves, comme les techniciennes et techniciens en éducation spécialisée, et les préposés et préposés aux élèves handicapés verront leur poste réduit ou coupé, considérant que ces travailleurs et travailleuses sont essentiels pour la réussite éducative des élèves, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de ne pas procéder à des restrictions budgétaires en éducation afin que les services directs aux élèves ne soient pas affectés. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le député de Rousseau. La parole est à vous, Monsieur le député de Rousseau, à moins que vous ne souhaitiez que nous... Non, désolé, on m'avait dit que c'était un autre ordre, Madame la Présidente. Donc, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 2060 pétitionnaires, désignation citoyens-citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que près de 100 accidents sont produits à cette intersection depuis 2005, sans mesures correctives significatives, considérant que la sécurité des usagers de la route doit toujours être une priorité pour le gouvernement, considérant que cette intersection devenue source d'anxiété présente de graves risques pour les automobilistes et les piétons, considérant que cette intersection est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que les multiples résolutions et les demandes transmises par la municipalité de Sainte-Julienne, la ville de Rawdon et les citoyens au fil des décennies n'ont donné aucun résultat concret ni durable. Considérant les angles obtus de l'intersection, la pente de la route 335 et les accès évasés, elles rendent la visibilité presque nulle et réduisent considérablement la sécurité des usagers automobilistes, cyclistes et piétons. Considérant qu'un carrefour gératoire serait la meilleure option, mais que d'autres solutions efficaces favorisant la sécurité de cette dite intersection pourraient aussi être envisagées. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nos signataires demandent au gouvernement du Québec de traiter en priorité cette situation devenue urgente et de proposer le plus rapidement possible une solution sécuritaire et permanente. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député de Schlager-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale, signée par 1556 pétitionnaires. Désignation citoyens-citoyennes du Québec. Les fins invoquées sont les suivants. Considérant qu'en 2022, le gouvernement a annoncé la fin des garderies privées non subventionnées, considérant que cela fait plus de 25 ans que tous les parents n'ont pas une place en service de garde pour leur enfant ou qu'ils doivent payer 40, 50, sinon 60 ou 65 $ par jour par enfant. Considérant que le gouvernement s'était engagé à injecter 1,4 milliard sur 5 ans afin de convertir la totalité des places en garderie non subventionnées en places subventionnées, considérant l'inflation et que payer 60 $ et plus par jour ajoute un stress financier aux parents, considérant que tous les enfants et contribuables du Québec doivent être traités de manière équitable et bénéficier des mêmes services partout, conformément à l'article 1er de la Loi sur les services de garde à l'enfance, qui stipule explicitement et sans équivoque la promotion de l'égalité des chances des enfants. Considérant cette politique de développement séparé n'a aucune raison ni d'être ni de continuer à exister, l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de respecter ses engagements en convertissant les places en garderie non subventionnées en places subventionnées. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Et cet extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges.
Je comprends qu'il y a consentement pour que le leader adjoint occupe le fauteuil du leader du gouvernement pour cette période de questions ici.